Bonjour Jérôme, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara et bonjour Nathalie. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Alors, Jérôme, on vous écoute. Eh bien, tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très content de vous avoir aujourd'hui. Voilà, j'ai longuement regardé vos vidéos et lors de vos premières vidéos que j'ai pu trouver par le biais de recherche, j'ai su immédiatement que je devais vous consulter. Ça m'a vraiment parlé intérieurement et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche. On va dire ce qu'on appelle un parcours spirituel. Je m'intéresse un peu au monde ésotérique. Je ne suis ni voyant, ni astrologue ou ni quoi que ce soit. C'est simplement que je laisse parler mon intuition et j'ai une intuition, je pense, assez développée qui m'amène à vivre des expériences. Donc voilà, dans mon parcours de vie, j'ai une vie matérielle comme tout le monde, mais j'ai quand même une aspiration profonde au monde, on va dire, ésotérique. Bon ben voilà, comme tout le monde, hein, bien sûr, on a des agréments dans notre parcours de vie. Moi, pour la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu vous consulter aujourd'hui, c'est parce que depuis 2017, en janvier, j'ai eu une sorte d'ouverture de conscience, à peu près pendant une dizaine de jours, où j'ai pu vraiment appréhender le monde d'une nouvelle façon. Comme s'il y avait des choses qu'il fallait vraiment que je revoie dans ma vie. Et depuis 2017, j'ai entamé pas mal de choses pour modifier mon parcours de vie. Alors, j'ai par exemple, je me suis fait, parce qu'en 2016 j'ai eu un burn-out, donc après j'ai eu une sorte d'éveil de conscience, une prise de conscience, j'ai pas réussi à dormir de la nuit, et puis à partir de là tout m'a semblé très clair pendant 10 jours, au point qu'il fallait que je change l'eau, qu'il fallait que je change d'alimentation, qu'il fallait que je fasse un nettoyage au niveau des lignées, aux lignées ancestrales, parce que je pense que dans mes lignées il y a eu un passé très lourd. Donc là, c'est pour ça que je vous consulte, parce que il y a eu des abus, aussi bien, je pense, au niveau de ma lignée, des abus sexuels, et aussi au niveau de ma famille actuellement, autour de moi, quoi. Donc voilà, et ça a été, je pense, c'est vraiment très récurrent chez nous, et ça a été très pesant pour nous tous. On s'en est sorti comme on pouvait, mais ça n'a pas été facile. Après aussi vous dire que pourquoi je vous ai aussi consulté, parce que j'ai un sentiment de percevoir cette matrice, et j'ai aussi un sentiment d'enfermement aujourd'hui. Donc bon, je m'en suis accommodé, j'ai appris à vivre mon expérience terrestre et accepter. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose où je sens comme une sorte de limitation. Donc j'aimerais savoir aussi ce que ma conscience est en train de faire actuellement par rapport à l'expérience que j'ai sur cette vie. J'ai aussi, à titre d'information, parce que ça peut avoir son importance, subi de la magie noire dans le cadre des affaires professionnelles. Ça avait été confirmé par 3 personnes, et j'ai consulté une personne qui est aussi connue et qui m'a fait un protocole pour enlever la magie noire, mais juste après qu'elle ait fait mon protocole de magie noire, elle m'a indiqué qu'elle arrêtait, qu'elle arrêtait de faire des exorcismes. Juste après, elle m'a dit que j'étais le dernier, alors que cette personne-là, je ne citerai pas son nom, mais elle est connue, elle a pratiqué ces périodes d'exorcisme pendant 40 ans, quoi. Donc j'ai pas pu avoir le retour derrière, donc j'aimerais savoir si c'est entièrement nettoyé, puisque je pense que cet effet de magie noire m'a fait subir pas mal de désagréments au niveau financier, au niveau physique, psychique, et que pour ce faire, à un moment donné, j'ai eu recours au rituel de l'église, le dimanche en allant à la messe et en communion, parce que j'avais le sentiment quand même que ça m'aidait à supporter un peu l'épreuve. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, il a fallu vraiment 4 ans pour que je me rende compte, et c'est autour de moi 3 personnes qui ont des capacités ésotériques qui m'ont confirmé cela, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc voilà, sinon après, grosso modo, depuis, j'ai fait quand même un gros travail intérieur, donc aujourd'hui je me sens quand même bien.
J'ai pas vraiment de problème particulier, si ce n'est que j'ai du mal à gagner ma vie alors que pourtant je suis un gros travailleur et que je suis reconnu dans mon métier. Et que c'est toujours quand même malgré tout difficile d'arriver soit à économiser, soit à placer de l'argent ou à investir. À chaque fois que j'en ai un peu, la vie fait que ça part de manière inopinée, mais sur des choses qui font que je peux rien économiser. Sinon, voilà. Et après, je voulais vous dire aussi que j'ai une dernière chose, j'ai un enfant de 9 ans et qui est, on va dire, sur la même lignée que moi, en sachant que c'est la lignée de mon père était la lignée la plus lourde au niveau de mon grand-père, sur ce qu'il a pu faire. Mon père n'a rien fait, mais lui, par contre, il a quasiment toujours été en dépression. Ça a été un adolescent et qui a eu du mal à s'assumer encore aujourd'hui. Encore à 76 ans, mes parents sont encore là. Et du coup, ma mère a tout porté, mais ça lui a porté préjudice puisqu'elle est tombée malade. Donc ça va mieux, mais bon, voilà. Sinon, sur ma vie personnelle, aujourd'hui, on va dire que je me sens quand même très bien. Et je voudrais que vous alliez voir de l'autre côté du miroir pour voir ce qui se passe. Et aussi, une dernière chose, et après j'aurai terminé, voir aussi en même temps au niveau donc de mon corps éthérique et aussi de mes chakras. Si j'ai pas un problème au niveau de la gorge ou au niveau du chakra racine, plus particulièrement. De toute façon, ça on peut pas savoir. L'analyse humaine et l'analyse ésotérique, il y a un monde, un fossé en fait. Je suis obligée de vous poser quelques questions, parce que là c'est très très, très évasif en fait. Oui, Qu'est-ce qui vous a fait dire que vous aviez de la magie noire? beaucoup de mal à effectuer ma journée, j'étais toujours obligé de dormir. J'étais abattu en permanence. Au point que quand je rentrais, si je rentrais un peu plus tôt à 4 heures, je devais dormir. Euh, J'avais l'impression d'être vraiment à côté de mes pompes. Pas bien incarné, toujours à côté. Et ça pendant des fois des périodes de 3-4 mois. Sentiment d'avoir un corps lourd. Et puis, je rentrais de l'argent, mais alors l'argent, il partait d'une vitesse sans m'en rendre compte. Je maîtrisais pas du tout la situation, même en gérant l'argent. Et vraiment, vraiment, c'était très difficile cette période-là. Ce qui fait que je me suis beaucoup endetté et que la personne qui, je pense, m'a fait la magie noire était en lien vraiment avec mon activité professionnelle. À un moment donné, je me suis refusé à ses souhaits et je pense que il me l'a fait payer de cette façon-là. Et après, voilà, j'ai un prêtre exorciste qui me l'a confirmé. J'ai et deux autres personnes aussi qui sont une voyante, sans que je leur en parle, et une autre personne aussi qui fait du pendule. Mmh. Sans que je leur en parle, qui m'ont dit t'as un problème à ce niveau-là, donc voilà. Mmh. Alors ça, c'est pour moi l'interprétation des voyants et des exorcistes, ça on peut pas savoir. Oui, Parce que les symptômes d'un point de vue ésotérique, je dis bien, hein, oui, tous vos symptômes révèlent plutôt par exemple, un fantôme. Ouais, par exemple, donc pas du tout de sorcellerie. D'un point de vue ésotérique, la oui. sorcellerie ne passe que si vous aviez des interférences sur le plan subliminal, sont d'accord, par exemple. Si ça les arrange dans leur plan, sinon ça ne passe pas. Vous voyez, Est-ce- par exemple. Et je dis pas qu'il y en a pas eu. Je dis que les symptômes que vous signalez dans votre vie sont les classiques d'une interférence de type humaine, c'est-à-dire un fantôme dans l'espace de vie ou collé sur vous pour X raison. Ça, c'est un ésotérisme. Après, je ne dis pas que les personnes avec qui vous étiez n'ont rien ressenti, ils ont certainement ressenti, mais l'analyse qu'on peut en faire, c'est souvent des croyances et non de la méconnaissance. Parce que personne ne connaît rien à la magie noire, en fait. Ils ont une interprétation de la magie noire qui ne correspond pas du tout à ce qui est dit dans les mondes ésotériques. Donc c'est pour ça que je vous dis, maintenant c'est peut-être ça, je dis pas le contraire. Mais voilà, d'autant plus que si un rituel, vous avez fait un rituel d'exorcisme, voire apparemment avec un prêtre et une personne qui le fait depuis 40 ans, c'est ça? C'est le prêtre qui le fait depuis 40 ans? Oui. Voilà. Alors si c'est parti, tout est parti, j'espère, c'est parti?
À part les problèmes d'argent, tout est parti? Je pense que oui. Bah, je pense Puisque j'ai pas, que parce que abattu, non, fatigue, à non, côté de ses non, oui, chaussures, corps très bien. lourd, voilà, c'est Non, ça. aujourd'hui ça va et j'ai le troisième œil ouvert, j'ai Mon ma claire troisième œil vision. ouvert. Bah, Donc vous c'est-à-dire que voyez, oui, j'ai une claire vision, oui, de vous projection et voyez, de vision. vous avez, alors voilà, ça c'est important de le signaler. Troisième œil ouvert, enfin, vous employez beaucoup de termes New Age en fait, donc il faut que je fasse le tri là-dedans en fait. Oui, je suis Euh, désolé. non, 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 c'est normal, il n'y a pas de Oui, problème. tout à fait. C'est pour ça que je vous pose des questions, c'est pas du tout pour vous dire que c'est faux ou quoi que ce soit. Non, 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 je pose des questions. Troisième œil ouvert, ça veut dire que vous avez la capacité de voir les mondes ésotériques, les dimensions, ce qui vit dedans, c'est ça? Non. Alors, expliquez-moi votre version de l'homme de troisième œil ouvert. Eh ben, ça veut dire que j'ai une très bonne perception du monde matériel à ce moment-là, si c'est pas dans un monde ésotérique. Et enfin, je sais pas comment expliquer. Les informations circulent bien. Alors ça, c'est pas le troisième œil. Oui, je reçois. Alors, je sais pas comment dire. C'est pas un sentiment de guide, c'est que j'ai l'impression que je suis un bon récepteur télépathe. Donc, par exemple, j'ai pas le sentiment d'avoir le voile au niveau du front. J'ai l'impression d'avoir un beau ciel bleu bien dégagé et qui me permet de pouvoir œuvrer dans la matière de manière naturelle. Alors, ça, vous me parlez plutôt du plexus solaire, en fait. Vous voyez? Le troisième œil, c'est plus le troisième œil, ouvert ou pas, de toute façon, ça vient pas de là. La perception du troisième œil, s'il est ouvert comme vous l'entendez, c'est de voir, c'est d'être médium spirit, c'est-à-dire de voir, entendre tout ce qui est dans les dimensions proches, en fait. Donc, tout ce qui est interférence, entité, vision, vie antérieure, superposition dimensionnelle. Je cherche des mots pour faire comprendre. Être capable de voir, en fait, réellement les mondes invisibles proches de notre matière et tout ce qui s'y trouve dedans, ainsi que la capacité de voyager sur les espaces dimensionnels, donc ce qu'on appelle, nous, les vies futures ou les vies antérieures ou simultanées sur les dimensions parallèles. Ça, c'est le troisième œil. Si maintenant vous avez une perception fine du monde qui est matériel autour de vous, avec le sentiment que l'information circule bien, ça veut dire que le plexus solaire, qui est le centre des émotions, est dégagé, il n'est pas obscurci par l'intuition, n'est pas étouffée par une masse émotionnelle, donc des fréquences émotionnelles qui viennent X, soit des mondes ésotériques, soit de cette réalité. Et du coup, vous avez donc une perception de la réalité. Ça veut dire que les informations de votre conscience, ça voudrait dire ça, des informations se placent justement, elles ne sont pas corrompues au maximum, comme tout le monde pratiquement, par des surcharges émotionnelles, donc des fréquences pas adaptées au plexus solaire. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire avoir le troisième œil ouvert, ça, ce que vous venez de me décrire, en fait, tout simplement. Après, vous me dites que vous avez fait un exorcisme, en fait. C'est ça? Donc un exorcisme, il a été pratiqué par ce prêtre, Il a été fait par une fumigation, en fait, à fumigation distance. donc. Il n'a pas été là, il m'a envoyé les éléments par la poste avec le protocole et je l'ai eu au téléphone juste avant de le faire. Et je l'ai fait pendant 3 semaines consécutives. Ouais, donc c'est pas un exorcisme, c'est autre chose. Donc fumigation donc avec prière et invocation. Avec, avec des pensées libératrices. Aucune invocation au nom d'une autorité supérieure, que ce soit. Alors si c'est Non, un prêtre de l'Église catholique. non, non, non. C'est simplement en exprimant son état, en reprenant son état de souveraineté. C'est quoi? C'est-à-dire, en fait, je me libère, je chasse toute D'accord. chose négative, Ok, c'était je reprends le plein pouvoir de moi-même, des choses comme ça. pause. Donc ce sont des pauses, des intentions et Des donc des intentions. émotions. Oui, Des avec par intentions. contre Sans. l'emploi d'un Oui. sel béni, l'emploi de d'herbes et de plumes d'animal, plumes d'oiseaux. En Hmm. fumigation. L'herbe. Donc ça, c'est pas un exorcisme. Je vous donne l'information, ça peut vous être utile. C'est pas un exorcisme, c'est juste. Parce qu'un exorcisme, il faut l'autorisation. Si c'est un monsieur de l'Église catholique. Alors, il a été prêtre, mais après, il s'est consacré à d'autres choses. Donc, il a voyagé dans le monde, il a collecté différentes Ok. Donc c'est un expériences et nettoyage. rituels. En fait, c'est un nettoyage des lieux pour Oui.
si je peux dire en fait. Voilà. Mais en fait, ça marche peut-être sur le point de vue physique, mais ça ne marche pas sur les mondes ésotériques. Bah, je le dis parce que tous les outils de la matière ne peuvent pas aller sur les outils, sont pas les mêmes outils que le monde ésotérique. Pour nettoyer un lieu, enfin nettoyer, dégager des interférences sur un lieu qui viennent des mondes ésotériques, qui sont donc dans leur monde ésotérique, mais dans notre propre espace, il faut une modification de conscience et utiliser les outils en fait qui sont disponibles dans la partie ésotérique en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc Oui, par contre, si on y met une intention, donc si vous avez votre plexus solaire qui est équilibré, c'est ce que vous semblez dire, hein, une perception du monde matériel, l'information qui est fluide, que vous voilà, ça se passe bien. Automatiquement, si vous faites une prise d'intention avec des fréquences hautes, votre plexus solaire va émettre les bonnes fréquences et du coup, vous allez avoir une harmonisation de l'espace vital et de votre corps automatiquement. Ça ne veut absolument rien dire au niveau ésotérique. Ça veut dire qu'au niveau ésotérique, il peut y avoir toujours des fantômes, des entités qui se déconnectent à ce moment-là puisque les fréquences ne correspondent plus et qui attendent de revenir quand il y a une baisse de fréquence, en fait, tout simplement. Ça, c'est un classique des mondes ésotériques, en fait. Bien, donc, on va voir de toute façon. S'il y a eu magie noire et que c'est passé pour X raison, on le verra rapidement. Et ça se situe au niveau du corps physique, des premiers corps, en fait, si vous préférez. Donc, dans la matière. Si oui, il faut voir pourquoi c'est passé. Et si votre partie subliminale, communément appelée conscience, si elle est interférée, pourquoi ils ont laissé passer? Voilà, tout simplement. Allez voir pourquoi vous avez des blocages au niveau de l'argent, parce que ça, c'est pas parti. Et vous avez l'impression donc que tout est compliqué en fait à chaque fois pour arriver à vous développer plus, si j'ai bien compris, et à chaque fois, voilà. Vous laissez entendre au niveau des lignées paternelles, je suppose. Il y a eu des abus sexuels, c'est ça? Est-ce que, alors je suis obligée de vous poser la question, est-ce que c'est une interprétation de thérapeute et de médium ou est-ce que c'est des faits avérés? c'est des faits avérés. Ok, très bien. Donc ça semble être un schéma récurrent. On est Oui, d'accord? Du oui. côté du père. Oui, mais de l'autre côté aussi, il y a eu des choses quand même, aussi bien au niveau Il des y a hommes que eu des femmes. aussi. Oui, D'accord, des deux côtés, on va dire alors. oui, des fois par le biais de la D'accord. famille ou des fois par le biais de personnes étrangères à la famille. Voilà, donc je veux Mais dire, d'une c'est manière ou d'une autre, c'est voilà, récurrent, oui. des deux côtés. Alors ok, je le note, hein. Ça. Alors, est-ce que vous avez fait quelque chose dans ce sens-là? Parce que vous me dites que vous êtes allé voir. Euh, non, en fait, j'ai émis des intentions. Ah oui, J'ai mis, d'accord. j'ai mis des intentions de lumière, par contre. Oui, 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 oui. Non, mais ça fait rien du tout sur les lignes de temps. Je voulais vous le dire, hein, parce que ça, c'est la Ouais. limitation. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, je suis toujours pour qu'on mette des On a bonnes l'impression de intentions. Ouais. participer et d'essayer de Et faire puis quelque même, chose. ça C'est la change la volonté. réalité. Votre volonté, vos fréquences personnelles, dans votre espace de vie, pour votre famille, pour vous, ça fait une C'est le plus création de important. réalité. C'est Oui, le plus parce que important. après, Voilà. quand on voit quand même un schéma qui se perpétue malgré tout, on est Ouais, amène de se poser la question de savoir s'il n'y a pas une manipulation derrière, et surtout que bien bon, sûr. moi j'ai un enfant de 9 ans et je veux pas Tout à On fait. est d'accord. qu'il rencontre la même chose. Oui. Ok. Bon, ça, on va aller voir de toute façon s'il y a une Mm. information codée sur la génétique qui viendrait d'un ancêtre quelconque ou d'une interférence non humaine. Ça, on ne peut pas le savoir, il faut faire une modification de conscience. Mm. On va partir là-dessus. Très bien. Donc, je répète, vous avez une intuition très développée, un ressenti de votre réalité proche, Mm. avec une clairvoyance juste pour vous. Donc, une maîtrise émotionnelle qui vous semble être bien gérée au niveau du plexus. Euh, il semble y avoir un problème d'un point de vue ou génétique ou ésotérique sur une transmission d'informations sur des agressions sexuelles. On est d'accord? Mhm. Non? Ah. Et il semblerait peut-être que vous ayez subi de la magie noire et que ce se soit arrêté, presque arrêté, puisqu'il reste encore un trouble au niveau de l'argent. Oui. Ça. Et que vous ressentez une gêne au niveau du chakra de la gorge et de chakra racine, c'est ça? Alors, expliquez-moi un peu.
Des maux de gorge tout le temps, sans grandes conséquences, parce que j'ai fait des examens médicaux, il n'y a rien. Le matin, j'expectorise beaucoup au niveau des poumons, tous les matins, avec des sensations de brûlure, de picotement. Mais qui est quand même présente depuis, je dirais, des années, quoi. Mhm. C'est vraiment au démarrage, au moment du réveil, après. Voilà. Sinon, après, je dors très bien. J'ai pas de problème d'endormissement, j'ai pas de problème de sommeil, j'ai pas de problème de santé. Et au niveau du chakra racine, voilà, c'est l'impression d'avoir comme une sorte de restriction, voilà. Même si ça se passe très bien sur un plan affectif. Là, il faut m'expliquer. Chakra racine, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il y a comme restriction? Il faut m'expliquer. Ben, je sais pas, c'est un niveau du ressenti. J'ai l'impression d'avoir comme s'il circulait pas bien, alors au Énergie quotidien, au bloquée. repos. Ouais, l'énergie bloquée, voilà. Le premier chakra. Pour vous, c'est quoi le premier chakra? Bah, c'est le chakra sexuel. Oui, Non. c'est l'énergie sexuelle. Alors Vous vous, parlez, c'est pas le c'est premier, oui, l'inverse, mais vous? non, Non, c'est c'est le le 2. deuxième. L'énergie sexuelle, c'est le deuxième. Oui. Ok. Et le premier chakra, c'est le chakra racine. Oui. D'après la philosophie New Age, Oui. c'est les ancêtres, l'ancrage. D'accord, ok. D'accord. Le deuxième Ok. chakra, c'est toutes les énergies Je le plaçais au niveau du corps. Ok. au niveau Oui. sexuel et énergie sexuelle, tout ce qui est le centre de la survie. Enfin, il y a plein de Bah, choses en fait oui, sacrées. voilà, c'est ça. Et je me dis, Donc là, vous vous sentez. Donc voilà. Donc vous avez l'impression. Peu importe que ce soit le 1 ou le 2, mais c'est important que je sache de quoi on parle parce que moi, si on me parle du 1, je ne vais pas avoir les mêmes infos. d'accord. Donc c'est l'énergie sexuelle qui vous semble être une expression d'être quoi? On va employer votre mot. Hmm, restreint, je sais pas. Voilà. Restreinte. J'ai pas de problème au niveau affectif, par contre, Ça n'a mais rien à voir. voilà, au repos, j'ai l'impression d'être, je sais pas, bloqué. Parce que faut pas confondre l'énergie sexuelle et la relation Oui, sexuelle, et ainsi qu'il faut pas confondre la relation sexuelle avec la relation amoureuse. Nous ne sommes pas sur les mêmes chakras déjà. oui, Donc, si vous avez l'impression que l'énergie sexuelle est bloquée, c'est qu'il doit y avoir soit une fuite, soit une perte, soit une sensation de quelque chose en fait. oui, Bloqué, ça veut dire que ça, si c'est un point de vue physique, on est sur autre chose. Si on est sur un point de vue énergétique, c'est encore autre chose. C'est pour ça que je vous oui, pose des questions un peu précises. oui. Donc pour J'essaie vous, d'y il y a quelque répondre au chose. mieux que je peux. Il n'y a pas de souci. Donc, quelque chose de toute façon qui vous gêne au niveau de Oui, l'énergie sexuelle. Voilà, oui, c'est tout. dans mon ressenti du corps au quotidien, Voilà. c'est en conscience, donc voilà. Ok, ok. Donc, très bien. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Écoutez, nous, on va partir en voyage avec votre conscience sur plusieurs niveaux. Je rappelle qu'il y a la conscience subliminale, la partie subliminale, puis il y a aussi le niveau de partie subliminale de conscience au niveau du corps. Donc, ce pas les Oui, mêmes réalités. Et on va voir, on va se laisser voilà. emmener. Voilà, ben, très bien. Rien d'autre? Non, je n'ai aucun, voilà, j'ai aucun problème de santé et je suis resté sain tout au long de ces derniers événements. Très bien. Compris. Mais écoutez, on va aller voir ça. Je vous remercie. Je vous demande de couper votre micro de Skype et puis je Merci. vous dis à tout à l'heure. Très bien. Bien. Alors, on va pas aller sur la partie physique parce qu'apparemment, il n'y a rien. Ben oui. On va aller voir sur la partie déjà subliminale et ensuite, à partir de là, on suivra les informations. Connecte-toi à la partie subliminale donc, de Jérôme. Oui, Quand tu y es, tu me le dis. j'y suis. Ok. Comment est-ce que tu perçois cette partie subliminale? Alors, j'ai l'impression, en fait, je suis carrément dans ses yeux. Je suis suspendue, enfin, je suis positionnée sur quelque chose de suspendu très en hauteur, par-dessus les nuages. Et je vois une ville en contrebas à travers les nuages qui passent. Mais voilà, je me sens très bien. Enfin, Sors pardon, mets-toi à l'extérieur. excuse-moi de dire je. Je sors. Non, sors. Regarde à l'extérieur. C'est un être qui a l'air d'être masculin physiquement, donc c'est bien la conscience de Jérôme, mais elle lui Tu l'as ressemble pas touché. du tout. Tu lui as touché? Alors oui, c'est bien elle.
Le corps semble être humanoïde, mais il est extrêmement flexible. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il est extrêmement flexible. Il n'y a pas du tout la chair comme on a nous autour des muscles. Je ne sais pas comment le dire. Bon, bref. C'est un être flexible et qui semble être humanoïde, mais pas humain. Voilà. Et c'est donc Jérôme. C'est bien Jérôme. Ben, je voudrais sa fréquence ADN alors. Son ADN fréquentiel. Ah oui. Alors, Une lecture. 75%, ça se lit Shumaa, donc S-C-H-U-M-A-A. S-C. H-U-M-A-A. M-A-A. Shumaa. Shumaa. Chouma. Ok. Oui. Et puis 25% humain. Humain. Ok. Bon, on va aller voir ça. Demande-lui télépathiquement s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Ok. Très bien. Connecte-moi télépathiquement à lui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que je te dérange? Non. Non. Non, ça va. Je viens de la part de ta partie physique. Laquelle? Ah, il y en a plusieurs? Ben, étant donné que je suis dans ma partie physique, Ah, c'est que tu viens d'une autre partie, donc je te demande laquelle. moi très bien. Jérôme, humain. Ça me parle. Ah, très bien. Ça te parle comment? C'est comme si c'était un lointain cousin. Hmm. Un lointain cousin. Ouais, ben, c'est la seule partie physique qui est reliée à toi pour le moment. D'accord. Donc c'est pour ça. Très bien. Et toi, quel corps physique tu as pour toi? Le corps de Théba. Théba. D'accord. Et Théba, c'est quoi? C'est un Shuma. Un chouma. Et c'est quoi un chouma? Ah, comment je vais te décrire ça? C'est un habitant d'une autre planète que la Terre. Ce sont des êtres avec une génétique particulière parce qu'on est très flexible, très, comment je pourrais dire, euh, très différent, d'un humain. D'accord. Mais dis-moi, c'est quelle planète? Comment elle s'appelle cette planète? Scylla 9. Scylla 9, 9. la planète. Ok, c'est dans quel secteur? Le secteur. Comment vous appelez ce secteur? Pas galaxie, planète, Kérion. je sais pas. Le système de Kérion. Carillon? Par rapport à la Terre, on pourrait dire que c'est où? Je sais pas du tout, pardon. D'accord, c'est pas grave. Je sais pas du tout. J'ai pas d'idée de placement dans ma tête. Bien, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu as un corps humain sur Terre, non, justement. Pourquoi j'ai un corps humain sur Terre? Bien certainement que j'ai quelque chose survie à la mort. Je pense que c'est pour ça. Je pense que j'ai plusieurs corps dans différents endroits et que celui-ci a une résonance particulière. Je ne sais pas encore pourquoi, mais ça doit être pour ça. Oui, mais pourquoi t'es pas terrien alors? Et Théba? Oh, c'est C'est intéressant. pas Jérôme? Hein. Oui, Théba, c'est mon prénom. Théba. J'ai Théba, moi, c'est pas ça? Théba, c'est mon prénom. Oui, Théba, mais moi j'ai Jérôme.
du coup? Ah oui, Jérôme. J'avais pas entendu le nom. Jérôme. Non, Jérôme, si, c'est pas mal, mais ça me correspond pas, je pense. Alors pourquoi il est là? Ah oui, c'était ça qu'on disait. Pourquoi est-ce qu'il est là? J'en sais rien. Je sais pas vraiment pourquoi il est là. Je suis désolée, je peux pas t'aider. Ben, moi, c'est pas m'aider moi, c'est lui, parce que lui, Ah, son âme, c'est toi. Sa ah bah oui, conscience, je dis c'est pas le toi. contraire, hein, c'est possible Oui, mais aussi, t'es hein. pas humain, donc il vit pas des choses humaines. Ah non, ce serait un peu compliqué. Parce que moi, je suis pas humain du tout. Ben, je vois ça, en fait. Bon ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je voudrais savoir comment ça se fait. Comment c'est possible, Ah, en fait. mais ça, j'y connais rien, hein. Je peux pas savoir, en fait, pourquoi. Je n'ai pas d'informations à te donner parce que j'en connais pas. Ben, t'as bien choisi cette vie. Certainement. C'est juste que là, dans le moment où tu me surprends, j'ai pas d'informations à te donner. Je connais pas les tenants et les aboutissants des choses. Donc oui, sans doute que j'ai fait ce choix. Je dis pas le contraire, mais quand, pourquoi, avec quelle motivation, j'ai pas ces informations, moi. Parce que je suis pas lui. Enfin, Ben, nous non plus. consciemment. Ah, bah c'est ça. Donc je peux pas aider. C'est ce que j'explique. Ben, si tu peux aider, c'est de comprendre pourquoi tu as choisi une vie qui correspond pas. À la limite, moi, j'aurais bien voulu tomber sur un Schumacher. Ça me Oui. paraît très logique. Ah bah oui, c'est très logique. Euh, bon, je veux Pourquoi bien, j'ai un humain, quoi? je veux bien qu'on enquête là-dessus. Et par quoi est-ce qu'on commence? Dis-moi où tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu crées, comment ça se passe pour toi? Alors, là, je suis au-dessus de la ville basse et en bas de la ville haute. Je suis sur les constructions suspendues qui me permettent d'avoir un point de vue très élevé sur la ville basse sans subir tout le protocole de la ville haute. Donc voilà, je suis là à regarder la ville. D'ici, elle est très très loin. Elle est... Bon, elle apparaît plutôt paisible. Voilà. Ouais, ben moi j'ai ton corps, voilà, je vais Jérôme, est-ce que vous pouvez juste remettre votre micro et lui expliquer en fait, votre partie subliminale que vous n'êtes pas là, vous vivez autre chose en fait. Où est-ce que vous vivez par exemple? Juste le nom de la ville. Je vis à Toulouse, Toulouse sur, qui est en France, qui est en France, sur sur Terre, terre. Voilà. et je suis entrepreneur en rénovation. Je rénove des habitations pour d'autres personnes qui souhaitent faire des travaux et je leur refais leur intérieur pour l'améliorer. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup Jérôme. Donc, tu comprendras bien que là, comme il y a des petits blocages dans sa vie, on vient te voir. Et là, on t'a toi qui n'est pas du tout consacré sur cette vie-là, en fait. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Bah oui, oui. Ouais. Euh, Bien. Ce que je te propose, on va chercher une solution. On est d'accord, on va chercher à comprendre. oui. Ce que je te propose, c'est comme tu m'as parlé d'un lointain cousin, c'est que tu ressens quelque chose. Bah oui, c'est une énergie que je trouve agréable, enfin reconnaissable en tous les cas. Agréable, reconnaissable. Bon, déjà, ça c'est bien. Donc, si elle est reconnaissable et agréable, est-ce que je peux te demander de me dire où est-ce que tu la ressens le plus en toi, par exemple? Oui, alors je dirais entre le deuxième et le troisième chakra. Ben, écoute, c'est très bien ça. Tu peux te concentrer dessus? Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les informations entre ton deuxième et troisième chakra au niveau de ce lien? Alors je vois cette partie physique. Très bien. Je la vois physiquement. Mhm.
Donc tu vois que c'est peut-être C'est une très réalité. différent de moi, oui. Ah oui. Bien. Est-ce que tu peux, par ce biais-là, te rapprocher de la partie physique? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu, du coup, peux l'observer, l'interroger, en fait? Bon, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dans le haut du corps et qu'il y a beaucoup d'énergie dans le bas du corps. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ce que tu Je sens vois. quelqu'un de calme. Je vois quelqu'un de calme. Je vois pas d'émotions chaotiques ou en berne. C'est tout ce que je peux dire dessus. Parce que c'est tout ce que je vois. Bon, très bien. Donc, bah, tu vois, ça, tu vois que tu peux nous aider alors. Mhm. Mhm. C'est parfait. Pourquoi, si tu cherches la cause, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'énergie en bas qu'en haut? Alors la cause, je la vois pas sur le corps physique. Ah, tu la vois où? Non. Sur mon information à moi, mon ressenti à moi. Ah, c'est-à-dire que toi aussi, tu as ce type de symptômes? C'est pas exactement ça, mais c'est comme si comment expliquer ça? Pour moi, il y a un détournement de l'énergie dans le haut du corps D'accord. euh, et moins au bas du corps. Voilà, ça c'est la première chose. Un détournement? Ouais. Qu'est-ce que tu veux Ouais. dire par là? Je pense que c'est quelqu'un qui prend l'énergie sur le haut du corps. Peut-être qui siphonne ou quelque chose comme ça. C'est ce que tu observes ou ce que tu ressens? Là, c'est ce que je ressens parce que l'observation, elle n'est pas sur le corps physique. Elle est sur toi. Elle est où? Bah oui. Ah, d'accord. Enfin, ça résonne avec moi, ça. Suis cette résonance. Oui, je suis Tu regardée veux sur bien mon corps. faire? Oui. Ah oui, alors il semblerait qu'effectivement, moi aussi, j'ai ce problème de circulation énergétique. En fait, c'est ça surtout, c'est que ça bloque. Hein. La Oui. circulation énergétique, elle bloque au niveau du premier chakra, elle monte pas. Du coup, j'ai une circulation énergétique en bas du corps qui est quasi normale, hein, et en haut, bah, j'en ai pas. J'en ai, elle est quasi à zéro, elle est quasi nulle. Est-ce que tu peux donc chercher la cause? Oui. Alors ça, c'est plus délicat, parce que je cherche en fait d'où ça pourrait venir, mais je n'arrive pas à voir d'où ça pourrait venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois pas autre chose, enfin, je vois pas vraiment autre chose que la ville et les nuages. J'ai un peu enfin, je vois pas autre chose en vrai. Je sens bien le haut Bah, de mon change corps, hein, d'endroit. bien sûr. Bah, puisque tu as pu voir ton corps physique humain avec un problème d'énergie haut et bas, et que tu vois la même chose sur toi, pourquoi tu te concentres pas sur toi? Parce qu'en Change fait, d'endroit? change d'endroit, Bah oui. change d'endroit. Mets-toi dans un endroit où tu vois mieux, en fait, par exemple. Tu te décroches, la file, elle va pas bouger, hein, je veux dire, Non, bien ça va sûr, pas changer, voilà. Voilà. Mets-toi à un endroit où tu peux comprendre, parce que tu perds de l'énergie quand même. oui. Euh, je crois qu'il me manque comme un peu de mode d'emploi parce que je sais pas trop comment faire. Bah, dis-moi, je peux t'aider, je suis une spécialiste.
J'arrive pas à changer d'endroit. J'ai pas eu de problème pour arriver en suivant la fréquence à aller vers mon corps physique, enfin le corps physique de Jérôme. Mais maintenant que tu me demandes de changer d'endroit pour m'observer moi, ça me pose plus de problèmes. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je peux pas. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je vois même Cherche. pas ce qui m'en empêche. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est le chakra de mon plexus solaire. Il est chargé, entouré de plaques qui en fait me cadrent dans une dimension particulière. Oui, je comprends. J'espère que c'est Parlez-les. le bon mot. Oui, non, mais ça va très bien. Mais par contre, pourquoi tu les gardes alors si ça te gêne? C'est quoi ces plaques? C'est toi qui les as mises? Je crois que c'est un point d'ancrage à ma dimension, mais c'est pas moi qui les mets. Et pourquoi tu aurais besoin de plaques pour t'encadrer dans ta dimension? Pour y rester quand je meurs. Mais qui doit mourir? Quand le corps meurt, Mais lequel? le corps, par exemple Théba, Mais quand il meurt, il faut que ce qui subsiste reste dans la dimension pour s'incarner de nouveau dans un Shuma. ah ben là, tu t'es pas incarné, t'es mort, hein? Et voilà. Et Mais t'es pourtant, mort. je suis Enfin, certainement t'es mort. mort. Voilà, l'existence de Théba est certainement morte, puisque pour l'instant, tu es Certainement. Jérôme. Oui, je comprends bien ça. Donc pourquoi tu ne enlèves pas ces plaques? Elles servent à rien. Je vais les enlever alors. Alors, Pose-les par terre. oui. Pas dans les nuages ou où tu veux. En fait, Oui, en fait, c'est un espèce de pont. Je le pose là. D'accord. Ensuite, bon, ça c'est fait. Je vais essayer de me regarder mieux. Bon, moi, de là où je suis, je ne vois rien qui siphonne quoi que ce soit. Mais pourtant, tu m'as dit que tu manquais d'énergie en haut et en bas. Ah oui, oui, mais je ne vois pas la source. Pourquoi tu ne vois pas la source? Parce qu'elle n'existe pas, là, je la vois pas. Elle n'est pas présente. Bah, ou par ton énergie, alors suis-la. Alors, C'est le mieux à faire. Tu la vois sortir ou non, je la vois se qu'est-ce que bloquer au tu vois? premier chakra. Alors, va dans ton premier chakra et observe. Qu'est-ce qui bloque? Euh, une boule noire. Très bien. Hmm. Eh Je bien, vais la enlève-la. retirer. Bon, voilà. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Quand tu comprends pas, tu vas à l'origine. Alors ça, c'est vrai que ça circule beaucoup mieux maintenant, puisque en fait l'énergie ne s'arrête plus là, elle ne part plus en boucle dans mes jambes, elle remonte le long de mes chakras, donc c'est mieux. Je sens mieux au niveau du haut du corps. Bon voilà, déjà on a identifié un problème. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, je sais pas. Regarde-toi, qu'est-ce qui te gêne? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te gêne? En fait, tu te ressens, moi je t'écoute en fait. Je t'accompagne juste pour que tu trouves des solutions. Mais c'est toi qui fais tout, c'est toi le maître, non? Ah oui, très Ah oui. certainement. Pourquoi tu en doutes? Oui, Pourquoi tu en doutes? parce que je serais plutôt du genre à me laisser porter par les choix prédestinés, si je peux m'exprimer ainsi. Les choix? Préfabriqués, Mais par qui? par qui? Par ceux qui savent, les sages des cités, euh, Mais de quoi tu parles? Je comprends pas trop. c'est parce qu'en fait, il y a dans la cité du Haut, dans la ville du Haut, il y a on le dit, parce que je ne les ai pas vus, il y a des sages qui demeurent comme des maîtres, enfin des sages, je crois que c'est comme ça qu'on va le dire. Des sages qui demeurent et qui ont
des, des éons et des éons d'existence. Et ils sont où? Parce que là, Jérôme, nous, on connaît pas ça. Hein. Ça, c'était tes bases, je suppose, dans ta vie. Ça fonctionnait comme ça? Oui. Bah oui, là, pourquoi dans la mort, ça je comprends pas trop, en fait. Ils sont où? Bah, Tu les parce qu'en vois? fait, bah, je vois les endroits où ils sont, enfin où on dit qu'ils sont, parce que ce sont des très hauts clochers, très 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 D'accord. très hauts, Oui, mais là, ils sont même pas pour la là. ville Donc, haute. concrètement, t'es pas maître de ta vie, Non, enfin même dans la mort. enfin, c'est difficile à dire. Bien sûr, je suis maître de ma vie, mais par exemple, je choisis pas. Par contre, quand je rentre dedans, après, je suis maître. Pas comment. Mais pourquoi tu choisis pas? Bah, je trouve ça plus simple de laisser faire ceux qui savent ou D'accord. ceux Donc, qui ont plus d'accord, c'est plus simple. d'expérience. Mais du coup, s'ils ont plus d'expérience, ils vont peut-être pouvoir répondre à la question. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, alors tu m'as pas dit le problème en fait. Parce que Bah, le problème, c'est que tu es en résonance avec un corps humain, qui semblerait que ton corps de tes bas soit mort puisque tu es incarné dans un corps humain, et que tu as des problèmes d'énergie qui est, m'a dit, siphonné par quelqu'un, qui fait que tu as une boule noire dans le corps et des plaques sur le plexus solaire. Donc, si tu ne veux pas répondre à ces questions parce que tu décides pas, qui décide? Et pourquoi ça a été décidé aussi de travers, en fait? voilà, C'est ça je logique. pense que c'est oui, ce sont des réponses qu'on peut trouver, je pense, chez les sages, puisqu'ils sont quelque part les instigateurs des Mais ils sont incarnations morts. des Schumas. Et je sais pas s'ils sont morts. Bah, puisque tu es plus tes bas et que tu es Jérôme. Alors, Excuse-moi, pardon, si je pose la question à Jérôme, il ne les connaît pas. je ne sais pas s'ils ont même été vivants, enfin, comment expliquer ça? Je pense Ah, qu'ils sont comme une énergie. un dieu? Des dieux? Oui, alors, on peut les appeler comme ça. Mais oui, Bon, plutôt ce genre-là. eh ben c'est très bien. Allons-y gaiement. Ils sont où? Tu les vois? Oui, je peux voir leur influence, oui. Ah, donc ils sont bien là. Donc ils vont pouvoir répondre à nos questions. Certainement. Parfait. Eh ben, comment on fait? Ben, je vais les appeler, Oui. parce que ça me paraît le plus approprié. Donc j'appelle les sages ou les dieux créateurs, peu importe hein, comment on les Ou appelle. carrément les responsables des plaques et des boules. Je peux appeler aussi les responsables des plaques et de la boule, donc. Et des Euh, choix d'incarnation dans Jérôme. D'accord, les choix Tout le monde. d'incarnation. Bah oui, Bon, bah, appelle tous tout le monde. ceux qui sont là, tous ceux qui ont une part décisionnaire, je sais pas comment se dire, bah, venez tous. Voilà. Voilà, c'est bien. Alors, les premiers que je vois arriver, ce sont effectivement ce qui semblerait être des sortes de dieux, enfin, oui, de dieux, de sages. Bon, des sages, il y en a combien? De, Deux. Il y a autre chose qui se présente? oui, Oui, très c'est pas bien. défini, c'est pas défini. Il y a quelque chose, mais c'est pas défini. Je saurais pas dire ce que c'est pour l'instant. Ah ben c'est Je, simple, tu touches. Tu touches, tout ah simplement, oui, tu prends ça y est, je l'ai. l'information. Oui, Ok, c'est un être avec beaucoup de bras, de tentacules, qui donc semble être relié à beaucoup de choses autour, y compris moi. Euh, Peut-être un relais, je sais pas. un relais. Bon, on va voir ça avec les sages. Hmm. Bien, les sages. À quoi ils ressemblent donc? Ah, tu m'as dit à des... Alors, c'est pas du tout des Schumas physiquement. Ah, Non, non, ils seraient plutôt comme des sortes de dragons ailés. d'accord. Et tu connais ça dans ton monde ou pas? Oui, enfin ça fait partie du folklore. Bon, on a une partie du folklore Shuma. Shuma. Très bien. Bon, bah ça, si tu connais, c'est parfait. Avec lequel je parle, avec lequel nous Ou pourrons avec parler le pour gris. comprendre. Le gris, très bien. Demande-lui de se présenter, il a un nom? Ah oui, il y en a un. Euh, ouais.
compliqué que moi. Je comprends Kyria. Kyria, Kyria. Demande-lui si c'est ça. Kyria? Oui. Non, mais je lui demande, pardon. Oui. Est-ce que c'est Kyria ou pas? C'est ça, c'est Kyria. Non, Kyria, bah, c'est bien Kyria. c'est bon. Allez. Connecte-moi télépathiquement à cet être. Je vais lui parler directement. Je peux parler en ton nom? Oui. Bon, c'est parfait. Allez, connecte-moi à Kyria. Kyria! Oh. Oui. T'as l'air surpris. Oui. Pourquoi? Bah, je suis pas habituée à ce qu'on me dise de venir. D'accord. Pourquoi t'étais pas là, déjà? Si, je suis là, mais je ne suis pas à portée. Pourquoi? Bah, je suis un maître. Ah, un maître de quoi? Un maître de... Une sorte de maître du karma, des incarnations. Très bien. Bah, c'est parfait. C'est toi qu'on veut voir. On a un problème. J'écoute. Très bien. Ça va être vite vu. J'ai Jérôme, humain, de son état, incarné en 2023, bien sûr, menant une vie tout à fait d'humain, enfin voilà. Et on a une conscience qui ne correspond pas, qui était à Shuma de la planète Sila 9, Mm. système secteur de Kyrion, Mm. voilà, et qui n'est pas conscient d'avoir un corps humain, sauf peut-être éventuellement un petit cousin éloigné. Au niveau entre le deuxième et troisième chakra, il ressent et voit le corps physique. Et donc la question est pourquoi? Ah oui, c'est une excellente question. Alors, les lois du karma font qu'en fait, il peut y avoir plusieurs types d'incarnations dans la même dimension, mais avec différents types de races. Ainsi, Jérôme est une partie matérielle de l'essence de Théba. Voilà. Pourquoi Théba ne le sait pas? Parce qu'il préfère rester Théba pour l'instant. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Comment Alors, Jérôme peut vivre son incarnation correctement s'il a une conscience qui n'est pas humaine et qui ne comprend pas et qui ne sait même pas son incarnation? Parce que ça crée des problèmes. quant à savoir ce qui est possible ou n'est pas possible, je te remercie de nous laisser faire parce que nous savons, nous, ce qui est possible ou pas. Oui, mais comment on va faire? Parce que moi aussi, je suis un maître du karma. Comment on fait? J'ai pas les mêmes infos que vous. Eh oui, moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que Théba reste Théba et ce si, il y en a un Jérôme. gros. En tant que maître du karma du secteur terrien humain, ça pose un gros problème. Nous voulons une conscience à 100% humaine, sinon la vie sur Terre est ingérable. Ah, mais c'est pas possible, ça, par contre. Pourquoi c'est pas possible? Bah, maintenant que l'incarnation elle est faite, on va pas intervenir, on va laisser les choses faire et puis à la mort du Mais corps, on si, verra. il suffit qu'il se détache de son existence, peu importe. Il suffit qu'il coupe les liens qu'il a avec cette existence de Théba qui est donc ailleurs autrement et qui ne le concerne plus. Ça veut dire qu'il y a une autre partie de lui-même ailleurs qui s'occupe de Théba. Et je ne comprends pas pourquoi il est encore en train de s'identifier à Théba alors qu'il a Jérôme à s'occuper, à explorer, à vivre. Ouais, Quel non, mais intérêt de pourquoi prendre on un ferait humain? ça? Ça, c'est pas, je comprends pas. Quel est l'intérêt de prendre une incarnation, de vivre l'expérience de sa création pour ne pas en être conscient? Les échanges interethniques. Je ne comprends rien. Les échanges entre différentes ethnies, entre différentes races. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience. Donc, Mais il y a ce un que problème. ressent Théba, Jérôme le Il ressent ressent, rien. n'est-ce pas? Ah, ben, il ressent Théba. Alors que, quel intérêt, sans le savoir, de ressentir Théba? Oh, une génétique particulière, des sensations particulières au niveau des chakras. Ça peut être plein de choses, ça peut être très intéressant. Il y a une... Intéressant pour qui? Parce que pour l'instant, Jérôme, sur sa partie physique, le vit très mal.
avec des périodes quand même un peu difficiles. D'un autre côté, on a Théba qui n'est même pas informé qu'il a une incarnation humaine, donc il n'en retire rien. C'est parce que les terriens, en général, sont plutôt jamais contents. Ben, surtout, quel est l'intérêt d'incarner un être qui n'est pas à 100%? Pourquoi tu poses toujours la question sur quel est l'intérêt? Peu importe Parce que l'intérêt, tu es un les maître choses sont du comme karma. ça. Ah, Bah oui, tu es un maître du karma. C'est quoi un maître du karma? c'est un maître des incarnations, c'est-à-dire c'est celui qui choisit les incarnations. Pourquoi tu les choisis? Parce que je veux. Pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin que ça se fasse comme ça? Ah, parce que c'est... On a différents choix à faire. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait un Shuma qui s'incarne en terrien. C'était plus intéressant. Quel est le but de l'incarnation? Pourquoi il y a incarnation dans la création? Le but, ressentir des choses différentes que le genre humain. En faire un être unique, hein. Quel est ton but à toi? Ah, mais non, on parle pas du mien. Ben, si tu es un maître du karma, je comprends pas que... Le karma, c'est quoi? C'est une incarnation. Non, Si, le karma, c'est les incarnations. non, non. D'où tu sors? Ben, je suis de tout temps. Je n'ai pas d'origine particulière. Non, ben justement, tu devrais être informé. Tu t'es déjà incarné? Euh, Difficile à dire. Bon, tu veux que je te montre ce que c'est que le karma? Ouais, t'as l'air de savoir, donc Ben, je suis un maître du karma. ben, voyons ta définition. Ah, mais c'est une définition qui est claire et qui est démontrable. C'est la loi de la cause à effet. On va dire ça, d'accord? L'implication des expériences Ah, oui. sur le choix d'une expérimentation, la création d'une expérimentation et l'expansion d'une expérimentation. C'est-à-dire que l'ensemble des données simultanément régies par l'ensemble de tes créations, de tes incarnations, te permettent d'évoluer dans un sens ou dans un autre. L'interaction de ces données permet de créer des potentialités, des probabilités en expansion. Bon, ben là, il n'y a pas Explorer de d'expansion. voilà, explorer de l'intérieur, ça permet tout simplement de modifier ce qui ne s'expanse pas. Or, C'est le cas. ça ne s'expanse pas. Ah non, ça ne s'expanse pas, non. Donc, on est bien d'accord sur la définition du karma. D'accord. Le karma, c'est la poussière qui s'échappe des roues de l'incarnation. Si la poussière aveugle les yeux de l'incarnation, il suffit de changer de chemin. Donc, ma place est tout à fait normale. À partir du moment qu'un karma bloque l'évolution karmique, on l'enlève, on le modifie, on change de chemin. C'est-à-dire que nous nous nourrissons quand même pas mal de ces chemins d'incarnation particuliers. Comment ça, tu te nourris? Tu parles de toi? Oui. Nous, les maîtres du karma, les maîtres d'incarnation. Mais t'es maître de rien du tout, là, du coup. Bah, c'est-à-dire que maître dans le sens je choisis. C'est bien moi. Ben, tu n'as pas à choisir en tant que maître. Tu dois laisser si. l'élève vivre ses expériences. Non, oui, c'est rien. Il est censé te déplacer. Mais Te dépasser même. ça va pas m'intéresser s'il me dépasse. Ça va pas m'intéresser. Je préfère garder le contrôle. Ben, t'es pas un maître alors. Comment t'appelles ça? Un profiteur, un parasite. Oh. Un coucou. Un voleur d'énergie. Bah, Un interférent. ah, peut-être comme ça, quelque chose comme ça. Donc tu interfères dans les choix d'une conscience, tu modifies ses choix et Mhm. tu t'en nourris. C'est ce que tu viens de me dire. C'est ça. Et de quoi te nourris-tu sur lui? La désorientation, la... je vais dire sa subordination en fait, parce qu'il obéit à tout ce que je choisis.
Et puis son énergie sexuelle. Pourquoi son énergie sexuelle? Parce qu'elle est créatrice. Et tu veux créer quoi? Tout ça, tout ce qu'on voit, tout ce qui existe là. Mais il n'existe rien, c'est une illusion. Ben Mais oui, si. mais pour la maintenir en place. Mais pourquoi tu veux la maintenir en place? Parce que j'aime bien qu'on me serve. Et qu'est-ce qui te sert? Eh ben, Théba me sert. Comment est-ce qu'il te sert? Il obéit. Mais Il à quoi? obéit, il ne se soucie pas. Ben, en fait, il ne se soucie pas d'autre incarnation que celle qu'il a à l'heure actuelle. Donc je peux tout faire, tout prendre sur lui, ça ne s'en rend même pas compte. Il y a combien de vies là actuellement que tu gères à partir de tes bas? Pas beaucoup, 18. Bien. Bon, alors on va essayer de convaincre Théba et Jérôme, bien entendu. Hein, s'ils sont d'accord pour garder des maîtres du karma qui contrôlent, choisissent et se nourrissent d'eux. D'accord. D'accord? Vas-y, on va convaincre alors. Explique-moi pourquoi, en 2016, je donne une date, j'espère que tu la comprends. En tant que maître du karma, on voit de quoi tu parles. Donc Jérôme a fait un burn-out. C'est la mort physique de Théba en espace-temps. D'accord. 2017, pourquoi est-ce qu'il a eu une ouverture de conscience qui fait qu'il a entamé des modifications importantes dans sa vie? À partir de ce moment-là, Théba est resté en contemplation à l'endroit où il est à l'heure actuelle, uniquement basé sur ce qu'il voit en bas, en regrettant de ne pouvoir intervenir dans le karma des êtres de la ville du bas, parce que lui vient de la ville du haut et que dans la ville du bas, il y a la misère. Il a donc une grosse culpabilité, mais une vision très nette sur la ville. Qui lui sert à rien, bien sûr. Ah bah non, il reste bloqué dessus. Très bien. Pourquoi est-ce que dans sa lignée génétique, le choix de l'incarnation était porté sur une famille qui a un lourd passif avec des agressions sexuelles récurrentes, de proches ou moins proches? Parce que ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est une énergie sexuelle particulière. Une énergie sexuelle tourmentée. C'est le mot que je veux employer. Donc c'est sciemment que cette conscience est incrustée dans ce corps, incarnée dans ce corps, qui subit depuis des générations ces perturbations sexuelles pour que son énergie propre soit déviée, dérivée, torturée, tourmentée. C'est ce que je prends. D'accord. Bien. Comment est-ce que tu fais pour récupérer l'énergie sexuelle des corps? Je me sers directement au niveau de la conscience. Très bien. Et cette magie noire alors? Le fait qu'il ait été abattu, fatigué, à côté de ses chaussures avec le corps lourd et des difficultés de stabilisation financière. Pourquoi? Simplement une conséquence de fréquences très lourdes qu'il porte, particulièrement la culpabilité. Mais ça va mieux suite à un exorcisme. Tu sais ce que c'est qu'un exorcisme? Oui, je sais ce que c'est, mais c'est simplement une prise de conscience de la volonté du corps. Parce que Théba, il n'a pas changé. Il reste sur la culpabilité face à la misère. Lui, il a toujours eu ce qu'il fallait. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que dans la vie de Jérôme, il a des difficultés à réaliser ses objectifs financiers? Finalement, la culpabilité, elle a bon dos, hein, elle tient bon. Ok, demande-lui maintenant si tu l'as convaincu. Ah, c'était le discours pour le convaincre. Je vais m'y prendre oui. autrement alors. Non, tu as dit la vérité. Tu es un maître du karma. Alors vas-y, explique-lui en tant que maître de karma. Tu lui poses la question maintenant. Est-ce qu'il est d'accord pour poursuivre avec toi? Ou vous, peu importe. Alors, est-ce que tu es d'accord pour poursuivre en fait des petites expériences avec moi tout au long de tes différentes lignes de temps? Non. Très bien. Jérôme non plus. On est d'accord, Jérôme? Vous voulez poursuivre avec ces entités? Non. Non, voilà. Bon, personne te veut. Bon. Pas plus compliqué que ça. Donc, si je résume bien et que tout le monde entende bien, nous avons une conscience multidimensionnelle avec des pouvoirs et des capacités créatrices monstrueuses qui vit simultanément un tas d'expériences extraordinaires
et qui reste coincé dans un état émotionnel parce que vous lui empêchez de se souvenir que cette vie, il n'a pas à être collé dessus parce qu'elle existe en dehors de lui. Et du coup, il ne peut pas vivre pleinement sa vie de Jérôme avec toutes les potentialités qu'il a. Oui. Alors que déjà, Jérôme a beaucoup de potentialités qui sont en train de pousser parce que c'est dans sa nature. Vous ralentissez ses effets évolutifs et de compréhension. Oui. Et vous l'avez incarné dans une génétique de contrôle qui porte un programme de soumission sexuelle aux agressions. On est d'accord? Oui. Très bien. Bon. Bah, demande de lui maintenant s'il est d'accord pour se libérer. Bah oui, il veut se passer de nous. Très bien. Parfait. Bah, vous allez vous dégager immédiatement de cet espace en vous détachant pleinement de l'ensemble de cet être. Bien sûr. Vous allez récupérer et détruire les petites affaires que vous avez mis dans son espace, en commençant par la boule noire, ainsi que tous les systèmes de contrôle qui permettent de récupérer ou contrôler l'énergie de cette conscience. Oui. Très bien. Et après, vous serez soumis à ses ordres, il vous dira ce qu'il faut faire. Laisse-nous. Plus bas. Oui. Alors, qu'est-ce que tu décides? Ah bah finalement, c'est beaucoup plus intéressant de prendre sa vie à bras-le-corps. Donc, moi, je veux pas être soumis à leur volonté comme ça. C'est pas du tout comme ça que je l'envisage. Donc, je veux effectivement qu'ils s'en aillent après avoir tout enlevé et tout détruit. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils enlèvent? En fait, il y a... C'était juste ce que j'ai déjà enlevé, moi, les plaques autour du chakra et la boule noire, qui était donc là, particulièrement. Après, moi, sur moi, ce qui me gêne, c'est la culpabilité, effectivement. Je suis d'accord qu'elle est là. Et mon rapport par rapport à mon statut. En fait, son statut, t'en as Ah pas, oui, t'es j'en ai Jérôme. plus. Oui. Enlève-le, Oui, c'est enlève-le. vrai. En fait, tu peux complètement déjà retirer la culpabilité. Elle est où cette culpabilité? Elle est, je dirais, au niveau du chakra du cœur, elle est quand même assez violente, très très forte, jusque dans la gorge. Voilà, entre la gorge, je dirais, le chakra du cœur. Ok, tu peux la retirer et leur donner à manger, tu vas voir, ils vont s'en régaler. Très bien, je fais ça. Ah oui, c'est bon. Parfait, maintenant. Ordonne-leur de détruire les plaques, les boules, ainsi que tous les systèmes qu'ils ont retirés. Détruisez tout ça. Il l'écrase. C'est bon. Parfait. Est-ce que tu ressens encore un lien? Non. Non? Non, Bien. je n'ai pas de croyance, donc. Ok. La meilleure chose à faire, c'est d'aller à l'origine du problème. Oui. En passant par cet être tentaculaire. Oui, je le vois, il est toujours là. Dis-lui de se détacher. Allez, complètement. Détache-toi complètement de tout. Dis-moi sur quoi il est attaché. Ma tête, ma gorge, mon sexe, mes pieds, mes mains. Et puis aussi, il est sur les karmaciens, là, les autres. Ça, c'est leur problème. Bien. Bah, tu peux demander maintenant à rompre les accords et à dégager tout de suite. Ah oui, je romps les accords tout de suite. Et vous dégagez tous. Parfait. Voilà, c'est bon, c'est parti. Très bien. Bien. Il va falloir que tu te rapproches un maximum de ton corps physique. Regarde s'il y a quelque chose qui te gêne encore. Non, l'énergie circule. Je trouve très sain en fait. Le corps, il est très sain. Il me va très bien. C'est parfait. Bien, on va regarder maintenant d'un point de vue génétique. D'accord. Juste vérifier. Est-ce que tu peux rentrer dans le cœur de ta cellule, au cœur de l'information ADN? D'accord. Génétique.
Alors, j'y suis, hein. J'y suis. Si quelque chose attire ton attention dans cette programmation génétique, tu me le signales. Je n'ai rien de particulier sur la programmation génétique. Je ressens pas de quelque chose de particulier et je ne lis pas quelque chose de particulier. Ok, très bien. Ok. On va s'y prendre autrement. Est-ce que tu es Oui. d'accord pour aller à l'origine du problème, en fait, la toute première fois où tu as été dans une perte de souveraineté? Ah, très bien. Observe simplement. Alors, Dis-moi ce que tu vois. là, je vois pas grand-chose. Pour l'instant, je vois rien de particulier. Il n'y a rien qui se met en place, quoi, là. Et où tu es. Toujours au même endroit, je n'ai pas bougé. À l'origine du problème, tu y allais et tu vois rien. Quand je dis je vais à l'origine du problème, je ne bouge pas d'ici. D'accord. Cherche pourquoi. Mhm. Parce que je perds ma souveraineté ici. À quel moment? Cherche le moment. Au moment où je meurs. Ok. Pourquoi? Parce que au moment où je meurs, en fait, j'ai la visite des maîtres du karma. Qui pour moi sont logiques. Ils se présentent comme ça d'ailleurs, comme les maîtres du karma, et je trouve ça normal qu'ils existent, puisque j'en ai entendu parler pendant toute ma vie. Tu veux dire que c'est les croyances ici de la vie de Oui. Jérôme qui font qu'à la Non, sortie, tu vas finir? les croyances de Théba. Ah, je croyais que c'était Jérôme. Ok. Non. Ah, d'accord. Bah, rendons-nous au moment de la mort alors. Mhm. Alors, j'observe toujours. Hein. Mhm. Donc, au moment où j'expire, où je sors véritablement du corps par la bouche, j'ai immédiatement ces êtres volants qui sont auprès de moi et qui se présentent comme des maîtres du karma. On va rentrer directement dedans, d'accord? Vas-y. Enfin, Allez. c'est moi. Oui. Je peux pas bouger avec toi, moi. Oui. Allez, on y va. T'es bas. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je parle au maître du karma. Mais c'est qui cela? Bah, je pensais que c'était un conte, mais en fait, c'est des C'est êtres un réels. conte. C'est un conte. Non, non, ils sont devant moi. Bah, touche-les. Tu vois que c'est une illusion. C'est un conte, je te dis. Tu es encore dans les miasmes de la mort. C'est pour ça. C'est qu'une illusion, tu dis? Bah, Parce vas-y, qu'ils touche, ont l'air, touche. bah, Non, ils ont mais je l'air veux dire. réels. Bah, touche. Bah, j'y touche, mais ils sont. Bah, c'est quoi? Ah non, c'est pas des dragons ailés. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Des grenouilles? Non, des batraciens. Des genres de batraciens. Ah ouais, non, c'est peut-être pas des maîtres du karma, ça. Bon, peu importe la forme qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah ben, que je leur laisse prendre en main les chemins des incarnations. Pourquoi tu ferais ça? Dis-leur Pourquoi de je ferais ça? dégager. Ouais, non, mais dis-leur de dégager. Qu'est-ce qu'on s'en fout? T'es bas. T'as Oui. besoin de quelqu'un pour choisir? Euh, non. Ah non. Qu'est-ce que tu as envie de faire? T'occupes pas de dis-leur de dégager, on s'en fout. Qu'est-ce que tu as Dégagez, envie de faire, dégagez. toi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouh, j'ai envie de faire plein de choses, découvrir plein d'autres mondes, d'autres univers. Et pourquoi tu le ferais pas? Ah bah si, il n'y a rien qui m'en empêche. Si, quelque chose, apparemment, tu étais prêt à suivre des grenouilles, ou je ne sais qui, peu importe. Ah, oui, c'est à cause de la ville du bas. Mais il n'y a pas la ville du bas, t'es mort. C'est Ah, fini cette expérience.
Ah mais oui, c'est vrai, c'est fini. En fait, il faut que j'enlève ce qui me préoccupe. Voilà, c'est ma préoccupation en fait pour cet endroit. Ouais, un petit sentiment de frustration qu'il faut que j'enlève. Ah oui, ça y est, je comprends. Bon, bah ça j'enlève. Voilà. Bon, bah j'ai rien à faire ici en fait. Hein. Parfait alors. Bah je m'en vais. Mhm. Je Bon pars ailleurs. courage. Enfin Bon ailleurs. voyage. Je fais autre chose. Fais ce que tu veux. Allez, je te laisse. On Merci. revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Jérôme, Oui, tu m'entends bien? oui, oui. Ça va? Tu me reconnais ou pas? Oui, je te reconnais. Parfait. Comment tu te sens, Jérôme? Très bien. Vraiment en pleine forme. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui, j'y suis. Est-ce que tu es d'accord pour plonger dans ta génétique physique? Oui. Bien. Et me dire si tu observes quelque chose qui attire ton attention. Non. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller dans ton premier et deuxième chakra sur l'énergie sexuelle? Oui. Cherche celui qui, pour toi, possède le plus d'énergie sexuelle. Le deuxième. Très bien. J'aimerais maintenant que tu ailles dans ce chakra, dans Mhm. cette énergie sexuelle et me dire si quelque chose attire ton attention dans ton énergie sexuelle. Non, elle est très présente, mais normalement pour moi. Très bien. J'aimerais voir maintenant si cette énergie sexuelle t'appartient. Regarde s'il y a un programme Je qui regarde. remonterait à un ancêtre ou un membre de ta famille physique. Transmission d'informations liées à l'énergie sexuelle. Pour toi, c'est le cas ou pas? Non, ce que tu cherches, c'est dans l'archivage. Très bien. Donc tu as vu l'information à travers Oui. l'énergie sexuelle. Mm. Remonte l'information à l'archivage, Mm. donc dans l'esprit. Oui. Très bien. En fait, il y a un côté inéluctable Ok. au problème accroché à agression sexuelle. Très bien. Je veux qu'à partir de cet archivage, tu prennes le Oui. lien et tu ailles à l'origine. Oui. La création, le moment où cette information s'est archivée, métabolisée, cristallisée dans la génétique, dans la lignée. Oui. Euh, Observe. oui, oui. Je suis en 1401. Euh, ce que j'observe, c'est un monastère avec un ancêtre physique qui a, comment je veux dire ça, qui a des problèmes avec sa sexualité. Quel type de problème? En fait, il aime les hommes, mais il porte une culpabilité très grande vis-à-vis de cette sexualité-là, parce qu'ils se sent coupables, impurs, et en fait, il accroche, c'est lui qui accroche le programme. Mais c'est un monastère, c'est un prêtre, Un moine. un moine. Mm. Donc il va avoir une descendance. Oui, Pourquoi? parce qu'il en a eu avant. Hein? D'accord. Bon. Comme il n'arrivait plus à engendrer avec le sexe féminin, il est parti dans la moinerie. Sauf que, enfin, sauf que ça n'a pas arrangé son problème. Ok, il faut que maintenant, à partir de là, tu modifies l'information. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais existé, elle ne s'est jamais cristallisée dans la descendance. Il faut que tu cherches donc le moment où elle se cristallise. À la culpabilité, elle est avant qu'il devienne moine même. Hein.
Elle est à la culpabilité d'avoir une relation sexuelle avec une femme. Alors, il faut que tu ailles sur la descendance. Celui qui va là cristalliser garçon. la transformation. Ok. Donc, isole Oui, l'information, coupe-la de l'origine, afin qu'elle ne soit pas transmise. c'est bon. Là, elle est bien. Elle est enlevée. Ok. Très bien. On revient ici et maintenant. Je vérifie. Très bien. Sur l'énergie sexuelle. Nickel. Rien de... Plus aucun encodage quelconque. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer pour que ce corps aille dans ses objectifs, que ta vie aille dans ses objectifs? Est-ce qu'il y a quelque C'est chose déjà que le tu cas. souhaites? Très bien. Donc, je vais te poser là une question, une dernière, si tu es d'accord de répondre. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? J'aime la découverte. Donc, pour découvrir alors tout. La société, les paysages, les métiers, voilà. La découverte. La découverte. Bon, bah, écoute, découvre. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi maintenant. Oui. C'est bon. Ça va? Ça va? Oui? Oui, oui. C'est bizarre. Dans quelle année sommes-nous? Madame, 2023. Ah, c'est bon, c'est Et bien. on est mercredi. C'est bien. Jérôme, ça va? Oui, très bien. Je suis impressionné par cette précision. Ah. On est tombé aussi sur votre conscience qui semble très perfectionniste et maniaque. Hein. La façon dont elle s'exprime, elle est sur un souci du détail. Je le suis. D'accord, ok. Parce que vraiment, tout a de l'importance. Les mots, ces observations. Ça doit rentrer dans une logique, sinon c'est pas clair. Et c'est pour ça que ça a été dans le souci du détail, vraiment pour qu'elle soit convaincue exactement de ce qu'elle doit faire et qu'elle soit sécurisée sur ses objectifs, en fait. Donc, voilà, il y a eu un souci du détail vraiment en profond. Et donc, vous aviez raison, hein, il y a bien une transmission génétique sur l'énergie sexuelle. Donc, c'est une programmation qui s'est cristallisée, donc qui semblerait en 1401, donc c'est un monastère, un moine qui serait un de vos ancêtres. De quel côté, je ne saurais pas vous le dire. Mais en attendant, cette information sur l'enfant, un garçon, s'est cristallisée. Et du coup, c'est une transmission archivée dans l'esprit. Et du coup, activée sur l'énergie sexuelle, donc une programmation comme ça pourrait être, je ne sais pas moi, une obésité morbide, une peur de la mort, un traumatisme quelconque malheureusement. Du coup, ça crée des énergies. C'est pour ça en plus que ce type d'entité fait en sorte de vous interférer et de vous incarner systématiquement dans cette famille ou dans des liens familiaux qui correspondent, des familles, des énergies qui correspondent à ce type de programme en fait. Voilà. Tout a été fait, hein, autant au niveau de l'origine du problème, qu'un dégagement, vous aviez quand même un poulpe à un certain niveau qui contrôlait tout ça. Lui, caché, on ne s'est même pas pris la peine d'aller lui parler, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'aller à l'origine. On a bien compris ce qu'il fallait faire. Ce qui les intéressait, c'était donc surtout de récupérer des énergies de type culpabilité, énergie sexuelle et soyez tourmentés par des questionnements, je pense, par des pas sûrs de vous, des choses particulières qui font que tout ça, eh ben, ils le récupèrent pour eux et contrôlent votre destinée. Il y a quand même une bonne volonté, il y a un bon niveau de conscience, il y a quand même des expériences qui sont quand même très fortes, ce qui vous permet d'avoir effectivement une vision sur la réalité, puisque votre conscience observe les réalités bien précises en fait. Alors, oui, il n'y a pas eu de magie noire, hein, c'était pas ça, et tant mieux. C'était surtout au niveau subliminal que vous subissiez tout ça. Et bien sûr, au niveau de la culpabilité, était entre la gorge et les poumons et le plexus solaire. Donc, ça étouffe en fait complètement. Euh,
et ça se propage et ça vous fait vivre des choses qui ne correspondent pas. Il faut voir maintenant comment ça va évoluer sur votre partie physique. Bien, la lignée a été complètement désancrée de cette histoire, au moins de ça. Donc pas de culpabilité à avoir. Et puis, dans l'ensemble, vous allez très bien. Votre corps, votre conscience est ravie. C'est ce qu'elle veut. Elle veut explorer, elle veut découvrir, elle veut. Tout l'intéresse. Tout l'intéresse. Donc voilà. Donc soyez rassurés. Il y a déjà pour moi un gros travail de fait à plein de niveaux. Plein de niveaux. Autant que ce soit vous, au niveau de la matière, vous avez mis en charge beaucoup de choses, mis en place une compréhension. Et donc, il semblerait que l'emprise sur vous ait commencé beaucoup. Donc en 2017. Quand la conscience a une autre perception des choses, en fait. Vous avez eu un changement de vie. C'est intéressant de voir comment on peut être lié avec d'autres existences simultanément qui peuvent vraiment influer sur le cours de nos vies, en fait. Comme quoi, ça peut des fois être juste, comme ça peut ne pas l'être. Et c'est souvent, c'est pas bon, en fait. Voilà. Très bien. Voilà, mon cher Jérôme, tout est fait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'aventure. C'est vrai que vous êtes arrivé au bon moment, voilà, face à toutes les questions que j'avais, où parfois, effectivement, on comprend. C'est comme si on était relié malgré tout à notre conscience, mais sans pouvoir mettre de mots. Et vous savez bien naviguer dans l'autre côté du miroir pour aller débusquer la vérité. Et donc, tout ce que vous avez dit, en tout cas, corrobore vraiment mon ressenti et mon expérience vécue ces 5 dernières années, ou 6 dernières années. Et donc voilà, je souhaite que ma conscience ait envie de partager pleinement son expérience avec moi pour que je puisse enfin profiter voilà, de cette expérience terrestre. En fait, là, elle va surtout créer un tas de potentialités que vous allez métaboliser. Nous sommes des projections, des créations de conscience. Donc, concrètement, maintenant, vous allez pouvoir vivre pleinement, en tout cas, ce qu'elle décide, elle, et ce qui semble être en harmonie avec vous, en fait, parce qu'elle est quand même très copier-coller avec vous-même. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on est. Étonnant. Oui, c'est vrai. Mais j'espère que du coup, elle n'aura pas l'idée voilà, d'expérimenter des choses qui peuvent être néfastes pour elle-même et pour moi, quoi. Alors, si elle a bien compris, il n'y a rien de néfaste pour elle, parce qu'elle semble être assez autonome, assez, bon, voilà, je veux rien. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'elle vous fasse vivre des choses néfastes, puisqu'elle a déjà très rapidement eu une culpabilité d'avoir vécu une belle vie par rapport à d'autres. Alors imaginez, je pense qu'elle a plutôt envie de vivre pleinement ses objectifs de découverte, en fait. Accordez-vous le temps de la métabolisation. Oui. Et une dernière chose, je voulais dire que c'est quand on a conscience quand même de sa propre réalité sur Terre, c'est quand même incroyable de voir à quel point effectivement, dans mon champ de conscience, je collais avec sa conscience. Exactement. Même depuis de tout ce que vous venez de dire là, c'est même depuis ma naissance. J'ai toujours eu l'impression en fait d'être né dans un milieu aisé, de ne pas comprendre pourquoi je ne l'étais pas dans cette vie-là, et que j'ai cru que je devais l'apprendre par l'humilité. Eh non, c'était le but de ce qu'il voulait vous faire croire. Non, soit relevez la tête et prenez ce que vous avez envie. Oui. Il n'y a pas de mérite, il n'y a rien. Il y a juste je prends ce que je crée et je vis ce que je crée en fait. Voilà. Donc En tout maintenant, cas, vous allez voilà. vous sentir mieux pour pouvoir vivre enfin de vos objectifs et surtout ne plus être dans cette précarité, enfin cette instabilité, ne serait-ce que financière, si vous avez besoin d'arriver à d'autres objectifs en fait. Voilà. En tout cas, bonne métabolisation à vous. Je vais vous poser quand même la question, est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Non, je veux qu'elle soit publiée et c'est pas la peine de la flouter. Eh bien, écoutez, merci pour tout le Super. monde. Comme je dis toujours, ça ira Oui. plus vite. Merci pour tous. Merci Barbara. Je vais couper l'enregistrement. Et merci Jérôme. Bonne continuation à vous.